Les cancers, bonjour, bienvenue sur votre guidance des énergies pour ce mois de juin 2023. Alors, on va aller voir ensemble avec les portes de l'intuition l'énergie qui vous accompagne pour ce mois. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, c'est celle-ci, la longue vue. Ok, la longue vue, regardez. Voilà, on va parler de fixer un objectif à long terme. On va parler de savoir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez créer. Peut-être en ce moment êtes-vous un petit peu perdu, les amis, hein. On ne sait pas trop où est-ce que je vais, est-ce que j'accepte ce choix, est-ce que je prends l'autre. Voyez, on est un petit peu perdu peut-être avec cette énergie de longue vue qui nous dit mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision des choses. Voilà. N'hésitez pas à changer votre vision des choses pour accepter et vous projeter en avant. Peut-être que vous cherchez quelque chose, comment créer ma vie, comment créer une vie qui me correspond. Et là, on vous dit de voir plutôt à long terme et de peut-être changer de vision des choses. Ok, on met une petite carte de l'oracle des miroirs. Ok, prendre de la hauteur. Bon, on est sur la carte du voyage qui nous parle de prendre de la hauteur sur les choses peut-être et de voir différemment justement, hein. Donc c'est cette idée de la longue vue. Regardez, là on a la longue vue et puis là on a aussi une longue vue, hein. Le monsieur là il a une longue vue. Donc prenez du recul les amis et puis prenez peut-être le temps aussi de poser les choses, de voir les choses différemment. Peut-être que vous êtes un peu dans le déni, peut-être que vous êtes un peu dans vos croyances, peut-être, voyez, que vous êtes un peu dans votre ego qui réagit à chaud, on va dire, hein. Donc, laissez-vous le temps, là, au mois de juin, d'accord? Bon, ok, on est sur cette énergie-là. Alors, on continue, on va aller voir avec la triade le thème de l'amour. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis Cancer, pour ce mois de juin? Alors, eh bien, on a 2 et 3 cartes. Très bien. On les découvre, le silence. Il y a quelque chose que l'on ne dit pas ou qui n'est pas connu, qui n'est pas exprimé, hein. Peut-être on est sur des émotions, peut-être ce sont des sentiments qui ne sont pas exprimés, hein. Bon, on va voir les autres cartes. Alors là, par contre, le papyrus, ce sont les écritures, ce sont justement les sentiments qui ne sont pas exprimés, on va peut-être pouvoir les exprimer là, d'accord? Et puis là, on a le masque des illusions. Ok, on le savait, hein, les illusions, le déni, on en a parlé, hein, dans cette énergie générale qui vous accompagne au mois de juin. Prendre de la hauteur, ça veut dire que actuellement vous n'êtes pas dans la réalité. On s'éloigne pour voir un peu les choses sous un nouvel angle. Et au niveau de l'amour, c'est un peu pareil. On passe sous silence des informations, des ressentis, des émotions, des sentiments. Et peut-être qu'on n'est pas en harmonie. On n'a peut-être pas la même vision des choses que notre conjoint ou de notre conjointe, vous voyez. Bon, là, avec le papyrus, on a cette idée de libération, d'expression. Ça y est, on va dire les choses, on va s'exprimer, hein, d'accord? C'est les écrits, c'est le papyrus. Et puis on a aussi l'idée de l'eau. L'eau, c'est les larmes, c'est la libération aussi, hein. On va peut-être enfin s'autoriser à exprimer ses sentiments ou exprimer ses peurs, ses méfiances, ses blessures à l'autre, d'accord? Et on va aussi peut-être tomber les masques. On va peut-être justement s'exprimer dans son authenticité, là. Waouh! Allez, je pose 2-3 cartes sur ce silence. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, j'en ai 2. Amour, verdict. Ok. Donc, on est bien dans le thème de l'amour, hein, par rapport au couple, d'accord? Par rapport au couple, par exemple, on va prendre une décision. Ou alors, on passe sous silence, on tait une décision, un choix, oui, un verdict que l'on a pris, par exemple, voyez.
on n'est pas, ou que l'autre a pris. Alors on n'est pas obligé de subir toujours, hein, le verdict, c'est un petit peu l'idée que un juge prenne une décision qui du coup nous atteint. Mais là, on est peut-être dans le fait que ce soit vous qui êtes acteur de cette décision, hein, d'accord? Bon, ok. Et puis, alors le papyrus, qu'est-ce qu'on a sur l'expression, la libération peut-être de quelque chose, l'expression de, bon, la famille. Vous allez exprimer vos désirs, vos attentes, ce que vous pensez par rapport à votre famille, à votre arbre généalogique, à vos origines, à vos sources, voyez. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à un enfant ou à vos parents, voyez. Bon, il y a quelque chose comme ça. Ou en tant que parent par rapport à un enfant, d'accord? Mettez à votre sauce, hein, les amis, hein. Et l'illusion, c'est aussi par rapport à une trahison, hein. Vous avez eu l'impression d'être trahi, d'avoir un couteau dans le dos, hein. Donc peut-être que là, on s'exprime dans ce que l'on veut, dans ses sentiments, dans ses émotions, dans ce que l'on ressent. Je vais poser une autre carte sur cette illusion et cette trahison. Est-ce qu'on... Bon, là, il y en a trop, c'est clair. Est-ce qu'on tombe les masques? Hop. Bon, la fatalité. La fatalité, c'est je tombe de haut, je suis étonnée, il y a quelque chose, un événement auquel je ne m'attendais pas. Donc, j'ai ressenti, je suis tombée de haut quand tu m'as trahi, par exemple. Voyez? Bon, ok, je vais encore poser une autre carte parce que je suis curieuse. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? Comment on va l'exprimer, ça? Le temps. Bon, ok, on va peut-être laisser du temps à l'autre. On s'est senti trahi, peut-être, trompé. Peut-être on nous a menti, voyez. On nous a peut-être pas exprimé des choses, hein, et on s'est senti trahi. On va laisser en tout cas le temps au temps pour pouvoir peut-être prendre ce recul-là dont on parle depuis tout à l'heure, d'accord, sur cette idée générale. On se laisse le temps d'avoir une vision plus lointaine. On prend du recul sur les choses, voyez. C'est vraiment cette idée du mois de juin, là, hein, les amis, hein. Ok. Allez, on va continuer avec le rêve du chaman et on va parler du relationnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans le relationnel? Hop là. Bon, et bien écoutez, j'ai 50 cartes qui viennent de tomber et je ne la prends pas. Ah, la traversée. Ok. La traversée, c'est une idée un peu difficile, hein. On traverse une difficulté, on traverse un passage qui est compliqué pour nous, hein. Donc, dans le relationnel, vous voyez, rite de passage, on a cette traversée qui est difficile, qui est délicate. Là, on a l'impression peut-être de marcher sur des œufs. On fait attention, on n'a pas le droit de... Enfin, on ne s'autorise pas à exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on pense. Voyez, on est un peu dans cette... solitude aussi peut-être, hein. Attention, dans le relationnel, c'est ça, hein, c'est les gens qui nous entourent, l'environnement. On peut avoir nos amis, on peut être dans notre famille, en tout cas on se sent seul pour traverser un peu cette difficulté-là, hein. On a un passage difficile, les amis, hein. Et puis on a l'épée du magicien qui nous dit « Ayez confiance en votre pouvoir magique ». Waouh! Donc, cette difficulté, là, vous l'avez, hein, vous vous sentez seul pour traverser une période difficile de votre vie, mais vous allez trouver cette épée du magicien, c'est-à-dire vous allez reprendre votre responsabilité, vous allez reprendre votre confiance en vous pour aller de l'avant, voyez, je prends l'épée, je me mets en guerre, je vais de l'avant, c'est moi qui décide, je vais faire des choix, voyez. On est dans l'idée, ça y est, je décide, enfin, je me positionne, je vais de l'avant, c'est moi qui prend acte de quelque chose pour pouvoir avancer. D'accord? Ok, bon, très bien. Une petite carte sur cette traversée. On va parler peut-être de solitude, de culpabilité, peut-être. Ok, allez, la santé. Bon, ok, ça atteint votre santé, les amis. On est peut-être un peu sur un coup de déprime, là, hein. Sur un coup de moins bien, vous voyez. Donc, bon, et puis la parole. Alors, il y a vraiment quelque chose à exprimer, hein, d'accord? Pour se sentir bien,
vous avez au niveau du relationnel besoin peut-être d'exprimer ce que vous traversez en ce moment à quelqu'un, d'accord? N'hésitez pas en tout cas à en parler, hein. Peut-être à un thérapeute, peut-être à un psy, peut-être à des gens autour de vous, d'accord? Pour pouvoir vous libérer et reprendre courage et votre force de combattant, on va dire, hein, voilà. Très bien. Allez, on continue avec le Light Seers. On va aller voir du côté du professionnel. Alors, le professionnel pour vous, les amis. Ok. Allez, j'ai 2 cartes. Alors, oh, on se met en marche, les amis, hein. L'idée du chariot, c'est du mouvement, c'est je bouge, je déménage, je change, je fais beaucoup de routes. On peut être dans un secteur du commercial, vous voyez, des transports, ça brasse, hein, il y a du mouvement. Bon, ok. Et puis, on a le page de coupe. Alors, le page de coupe, c'est l'idée de perdre pied, hein, regardez. Les coupes, c'est l'amour. Donc là, il y a peut-être quelque chose, je suis amoureux, je perds un peu pied, donc je plane un peu, vous voyez, ça me... Alors ça peut être une passion que l'on a envie de mettre en place là, hein, ok. Une passion peut-être, ça y est, je bouge, j'avais un projet, je le mets en place, je vais vers ma passion, vous voyez, on est un petit peu là-dessus. On a cet esprit créatif, un peu imaginatif, qui nous fait envoler, qui nous... Vous voyez, des fois, on dépasse des montagnes. Non, on déplace les montagnes. Vous voyez, quand on est motivé. C'est cette épée du conquérant, là. Hein. Ça y est, vous vous êtes mis en marche, en guerre. Vous êtes combattant, là. Ça y est, vous partez à la guerre. C'est un peu cette idée-là qui ressurgit, du coup, sur votre côté professionnel, en fait. Hein. Vous mettez en marche. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a du changement, il y a peut-être des nouvelles orientations, voyez. On est à l'écoute peut-être de ce qui se passe autour de nous, peut-être un poste qui se libère, et ben je décide peut-être d'aller voir ce qui se passe, voyez. Et puis ce côté créatif, d'expression aussi, on a un peu ce côté expression artistique, voilà. Le côté artistique, peut-être que vous vous engagez dans un domaine qui est beaucoup plus artistique et qui vous correspond plus. Vous voyez? Ok. On continue avec une petite... on va faire un domaine avec ce que l'on doit laisser derrière soi. Vous voyez? L'idée de ce que l'on doit laisser ce mois de juin derrière soi. On y va avec la médecine chamanique. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous, les amis? Le peuple des arbres, cette subsistance. Ok, alors c'est peut-être un domaine, c'est peut-être les racines, c'est peut-être la famille, hein. Les arbres, c'est beaucoup de choses en fait, hein, beaucoup d'idées, d'images, de symboliques derrière. Hein. La subsistance, c'est aussi... de rester un petit peu dans ce que les gens attendent de nous. Vous voyez, dans la famille peut-être, on a toujours fait les choses pour que nos parents soient fiers de nous. Vous voyez, c'est cette idée-là de rester à la source de la racine des arbres. Je prends l'idée de l'arbre généalogique. Donc, mes parents, qu'est-ce que mes parents, ma famille attendent de moi? Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, en fait, c'est une idée qui vous enferme plus que ce qui vous ouvre vers votre liberté. Et c'est peut-être pour ça que là, vous avez la longue vue. Changez peut-être d'idée de ce que l'on attend de vous. Prendre de la hauteur sur les choses et puis peut-être s'autoriser à être soi, tout simplement. Et laisser tomber cette idée de famille qui vous emprisonne là. Je ne suis pas à la hauteur de ce que les autres attendent. Vous voyez, c'est peut-être un petit peu ça. Hein. Je vais poser une carte. Le peuple des arbres. Hop, celle-ci. Ouais, on attend du changement. D'accord? On attend du changement. Ok. On attend que... en fait, on vous dit ce que vous devez laisser derrière vous, c'est changer. Vous devez changer, vous devez
être victorieux. Regardez un petit peu, c'est l'idée aussi de cette épée-là. Hein. Donc, ce mois de juin, vous allez reprendre en main les choses, vous allez reprendre en main votre vie. Vous prenez un nouveau virage, vous êtes dans le changement, vous avez pris conscience de certaines choses, vous libérez, vous voyez la vie différemment, sous un autre angle. Vous voyez, c'est ça qui se passe au mois de juin, les amis. C'est super, hein? Très bien pour vous, hein, je suis contente. Allez, on va, pour finir, tirer un petit mot de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Waouh, ben regardez. Je m'autorise à rêver grand. Tant que je continue à croire en mes rêves, je sais que tout est possible. J'envoie un message fort à l'univers et je lui dis que je suis prête à accomplir de belles choses. C'est vraiment cette idée de reprendre l'épée du magicien. Le magicien, il crée la vie qu'il désire. D'accord? Tout est possible avec cette épée du magicien. Et là, je m'autorise à rêver grand, les amis. Waouh! Quel bonheur! Alors, je vous le souhaite, hein, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour ce mois de juin, les amis Cancer. À très bientôt, bisous, bisous!